des chants qui ne limitent pas le Seigneur. Il est tout puissant. Et on va aller lire une œuvre toute puissante ce matin que Dieu a fait. Dans Luc au chapitre 8, l'Évangile de Luc au chapitre 8. L'homme dont le nom était Légion. On va lire à partir du verset 26 et au verset 33 pour le moment. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Et lorsque Jésus fut descendu à terre, ils vinrent devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler au travers de ta parole? Nous voyons ta grande puissance, ta grande autorité, Seigneur, sur les démons et sur tout homme dans ce passage des Saintes Écritures. Puisses-tu nous parler au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos âmes, de nos esprits. Oh, par la puissance du Saint-Esprit, révèle-nous ta parole. Montre-nous qui tu es vraiment encore, une fois de plus, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Toute une histoire. Je n'ai pas lu la fin, mais on va la lire tout à l'heure. Alors, ici, on voit l'amour de Dieu à l'œuvre. Et l'amour est la force morale la plus puissante sur terre comme au ciel. Ce fut l'amour qui poussa Dieu à donner son Fils, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, chacun de nous, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie avec Jésus un jour près de Dieu. Et cette vie éternelle commence la journée qu'on accepte le Fils. Ce fut l'amour qui poussa Jésus, le Fils de Dieu, à donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Toujours l'amour est au-dessus de tout. Dieu est amour. Amen.
Alors, tous ceux qui sont nés de nouveau, je parle bien de la nouvelle naissance selon Jean 3, peuvent contempler tout l'amour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont manifesté envers nous, en nous délivrant du pouvoir du péché. Parce qu'on est tous été délivrés du pouvoir du péché. Dans le salut de ce démoniaque, nous assistons à une puissante manifestation de cet amour. Examinons un peu la condition misérable et effroyable de cet homme. Il était indécent. Premièrement, il était indécent. Il ne portait point de vêtements. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements au verset 27. Il était nu et n'en était même pas conscient. Il était si totalement possédé et habité par des esprits impurs et mauvais qu'il était complètement inconscient de sa propre nudité et impureté. Quand Adam et Ève, dans Genèse 3, péchèrent, ils connurent qu'ils étaient nus et cherchèrent à se vêtir. Ils s'étaient fait des habits de feuilles, des habits non durables. Et Dieu a été obligé de verser le sang pour couvrir le péché, leur péché, faire des vêtements. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, nous dit la parole de Dieu. Et tout cela était pour préparer le sacrifice à venir de Jésus-Christ. Être insensible à notre propre nudité spirituelle, parce qu'on peut parler aussi dans le sens spirituel, devant Dieu est une preuve de perte de conscience et de fausse illusion. Dans Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, ici, c'est à une église. Hein? C'est une lettre adressée à une église, comme la nôtre. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier, un onguent, pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Le Seigneur nous aime, et si on est sur une mauvaise voie, dites-vous qu'il va vous conduire sur la bonne. Aie donc du zèle et repens-toi. Admets, admets-le, repens-toi. Le Seigneur, la repentance, on voit ça partout. Il y a un enseignement qui était circulé à un moment donné dans les églises. On s'est repenti une fois, on n'a plus besoin de se repentir. Dieu pardonne tous nos péchés à mesure. Faux! Les mensonges. Deuxièmement, il était privé de tout contact humain. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient aller vivre? Parmi les morts et non les vivants, dans les ténèbres et non dans la lumière, dans une noirceur totale, parce qu'il était ligué avec le diable et ses démons. Il était coupé de toute sa famille, sa parenté, de tous ses amis. Quand on fait une vie de péché ou de débauche,
On est coupé de notre famille. On est coupé entièrement de notre famille. Il se sentait chez lui parmi les morts, plus que parmi les vivants. C'est triste, mais c'est cela. On va aller dans Éphésiens, chapitre 2. Ici, ça nous parle du salut par grâce. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Morts, coupés de Dieu, séparés de Dieu, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Cet homme-là, là, il vivait dans une colère intense, immense. C'est pas de l'amour qui dégageait, là. C'est une haine profonde, une colère. Il était lié par Satan. Aucun homme ne pouvait lui venir en aide. Personne ne pouvait lui venir en aide. Aucun médecin pouvait venir en aide de cet homme-là. On ne pouvait plus rien faire avec lui et pour lui. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon ou les démons dans le désert ou les déserts, dans des lieux arides. Même à une autre place où ce que c'est raconté, il se coupait avec des pierres. C'est rendu une mode des fois. Hein? J'ai connu des enfants qui se coupaient. Hein? Ils se coupaient avec des lampes et se meurtrissaient. C'est diabolique. Ça vient du fond de l'enfer. Probablement qu'ils ont écouté un bon disque là, qui en parlait. Subliminaux qu'on appelle, quand on fait virer à l'envers, il y a des paroles de mort. Ça existe. Ça existe. C'est triste, mais ça existe. Troisièmement, il était impuissant. Les démons s'étaient emparés de cet homme. Et il ne pouvait absolument pas s'en sortir par lui-même. Les autres ne pouvaient rien pour lui, puis lui-même non plus. Il était conduit comme une bête par des puissantes impulsions qui agissaient en lui, conduit par les esprits impurs. Il était tenu captif par la volonté du diable et son esprit complètement aveuglé par le Dieu de ce monde, Satan. Complètement aveuglé, déconnecté de la vie réelle. Jésus, quant à lui, n'était pas poussé à agir par amour, par compassion, par bonté, mes amis. Quelle misère, quelle souffrance, esclave du péché et de son pouvoir. Qui aurait pu croire qu'un jour, cet homme-là, il n'est pas venu au monde de même, là, hein? Mais tranquillement, il a fait des choses qui n'étaient pas selon la parole de Dieu. Il a laissé entrer un démon, un autre démon, un autre démon, un autre démon. Il est devenu un homme impur. Nous, frères, sœurs, ou amis, qui nous pousse à agir? Qui nous conduit? Qui est notre maître? Nous l'avons chanté, c'est Jésus.
Alors, examinons son attitude vis-à-vis Jésus. Son attitude était composée de crainte, de peur. Au verset 28, « Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jetant à ses pieds. » L'homme n'a pas reconnu Jésus, mais les démons, oui. Et ils se sont jetés à ses pieds. Parce qu'il était trop possédé, mes amis. Quand une âme est placée face à Jésus, les sentiments secrets de son cœur et les desseins de son cœur sont dévoilés ou vont l'être. C'est pour ça que c'est dit dans la parole de Dieu que le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes. À un moment donné, il est obligé de sortir. Ça y parle trop fort. Ça parle trop fort. La parole de Dieu parle trop fort. La parole de Dieu dénonce. On va aller dans Jean 3. On va lire à partir du verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, c'est Jésus, il y a la lumière, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, déteste la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées et qu'elles sont faites en Dieu, parce qu'elles sont faites en Dieu. Ne point avoir honte, mais quand c'est le contraire, c'est tout autre chose. Alors, ceux qui vivent sous la domination du péché ou esclaves du péché n'aiment pas être en présence de Christ, mes amis. Ils n'aiment pas être en présence de Christ. Ils vont tout faire pour éviter de le rencontrer. Tout faire. Ils ont peur de lui, comme ils ont peur d'être séparés de leur péché. Mais Dieu est venu pour nous libérer, délivrer, nous donner quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Chaque fois que Dieu enlève quelque chose de nos vies, il nous le remplace par autre chose de mieux qui vient de lui. Encore en Genèse 3, Adam et Ève, quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, se cachèrent loin de l'Éternel. Ils se sont cachés loin de l'Éternel. Quand j'ai entendu ta voix, je me suis caché. C'est ça que le péché fait. Je me suis caché. J'ai eu peur. J'ai eu peur. La désobéissance et le péché nous fait fuir la présence de Dieu. Pourtant, Dieu est miséricordieux. Dieu est amour, rempli de compassion, de bonté, de pardon, de miséricorde. Il nous aime. Au verset 28, on voit aussi de l'opposition. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Rien de comparable. Absolument rien de comparable. Ici, c'est le démon qui parle. Ce n'est pas l'homme qui parle, c'est le démon au travers de lui qui parle. Les possédés du diable n'ont rien de commun avec le Saint-Fils de Dieu. Rien de commun avec la lumière et les ténèbres. L'enfer n'a rien de comparable avec la joie du ciel. Rien de comparable
avec le mensonge et la vérité, avec l'esclavage et la liberté, avec la vie et la mort. Rien de comparable avec l'amour et la haine. Rien de comparable. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Je suis animé par un esprit qui est opposé au tien. C'est personne possédée. Les démons connaissent leur sort final. Ils le connaissent. Un feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges déchus. Dans Matthieu 25, verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10, le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et avec tous ceux qui les ont adorés, mes amis, tous ceux qui les ont suivis. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Dans Luc 16, c'est une parabole du riche, du mauvais riche et du pauvre Lazare. On ne la lira pas toute ici, mais à la maison, je vous encourage à la lire. Luc 16, on va lire à partir du verset 27. Le riche dit, je te prie donc. Alors, on sait qu'il a commencé à prier là. Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, leur certifie, leur confirme ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Un lieu de tourment. On l'a lu tout à l'heure, tourmenté. C'est un lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Vous vous souvenez des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs? Jésus a sorti ce qu'il y avait décrit dans les écrits de Moïse et des prophètes et leur a expliqué la vérité. Qu'ils les écoutent. Ça veut dire que tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Il dit non, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Voilà la clé, mes amis, la repentance. La repentance. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, et vous savez ce qui s'est passé quand Lazare a été ressuscité, il voulait le tuer à nouveau. Ça, c'est le cœur de l'homme. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils ne veulent pas croire à la Bible, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et Jésus avait raison. Nous, des fois, on dit, hey Seigneur, si tu ressusciterais un tel, il y a des miracles terribles. Il y a des résurrections. Oui, il y a des pays qui ont des résurrections, puis on entend parler de cela. Mais il se produit de grandes choses par rapport à ça. De très grandes choses.
Alors, je t'en supplie, je te prie donc, ne me tourmente pas, on pourrait dire, avant mon temps final. Ne me tourmente pas. Au verset 28, dans cette prière, il y a une confession d'une profonde conviction que le jugement final est entre les mains de Jésus. Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Bien qu'il y a des personnes qui ne croient même pas en Dieu, mais les démons y croient. La vie de péché et de tourment, mes amis. Le seul moyen pour être sauvé du tourment éternel et du péché, c'est d'être lavé par le sang de Christ. Dans Apocalypse 1,5, celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. C'est pour cela que le sang de Christ a coulé à la croix du Calvaire, pour nous laver de tous nos péchés. On va retourner dans Éphésiens. Chapitre 1, au verset 21. Jésus, ici ça parle de Jésus, est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est ça notre Sauveur. Rien ne lui est impossible. Examinons le processus de sa parfaite délivrance. On va les lire. Ceux qui les faisaient paître, verset 34 de Luc 8, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les nouvelles, même dans ce temps-là, ça allait très vite. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays de Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Merveilleux, mes amis. Il eut confession, mes amis. Jésus lui demande, on l'a lu tout à l'heure, quel est ton nom? Légion. C'était l'aveu que beaucoup de démons
avait une influence sur lui. Qu'est-ce qui vous influence, qui vous tourmente le plus, mes amis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous influence et vous tourmente? Il ne faut pas tenter de cacher notre état réel. Il ne faut pas jamais cacher notre état réel à Dieu. Jamais. Car ceux qui avouent ses transgressions, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Et on va aller le lire. On va aller le lire dans 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. C'est écrit à une église. Et lorsqu'on le lit, on croit que c'est écrit à des païens. Mais c'est écrit à une église, ça aussi. Au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Jésus, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché confessé, bien entendu. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. J'ai vu des personnes, des chrétiens qui vivaient dans le péché, puis ils le reniaient. Ils voulaient le nier. Ils le niaient, c'était contraire à la parole de Dieu. On pouvait leur montrer le péché face à face avec la parole de Dieu. Hein? Tu fais ça, mon frère. Tu fais ça, ma sœur. Non, non, non. Non, 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 c'est pas péché. Nous nous séduisons nous-mêmes, et Jacques dit, par de faux raisonnements. On peut se séduire nous-mêmes. Saviez-vous ça? On n'a pas besoin des autres pour nous séduire, ni du diable. On peut se séduire nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y en a un qui avait caché son péché. Il s'appelle David. Il cachait son péché. Il cachait. Mais tant que je me suis tu, il était malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tant que je me suis tu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. De tout. Et ici, on voit la puissance de Dieu à l'œuvre dans cet homme. Rempli de démons, mais complètement libéré, saint d'esprit. Alors, il y a eu confession. Deuxième point, sa libération. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, assis aux pieds de Jésus. Personne ne pouvait en venir à bout.
Mais là, il était assis aux pieds de Jésus, vêtu avec des vêtements. Il y en a qui ne l'avaient jamais connu avec des vêtements. Et dans son bon sens, maître de lui-même. Les démons étaient sortis de lui. On l'a vu tout à l'heure, il y en avait 2000. Est-ce que c'est possible qu'il y ait 2000 démons dans la même personne? C'est des esprits, une chance qu'on ne les voit pas, parce que cet homme-là aurait été... Jésus sauve et délivre. Ici, c'est une âme errante, sans aucun repos, qui se trouve un refuge dans le cœur aimant de Jésus. Après ça, il a eu son témoignage pour le Seigneur. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Dans le psaume 66, verset 16, que les rachetés proclament que le Seigneur, ce que le Seigneur a fait à leur âme. Que les rachetés proclament ce que le Seigneur a fait à leur âme. Il m'a sauvé. Il m'a libéré. Il m'a délivré. Il m'a transformé. Il m'a pris ensemble et m'a relevé. Alors, notre langue doit se délier pour témoigner. Mais témoigner sagement. Pas en condamnant, mes amis, mais sagement avec l'amour de Dieu. Lorsque les liens du péché seront rompus, là, on peut commencer à témoigner. Mais si on est encore lié de la tête aux pieds, notre témoignage n'aura pas une grande force. Jésus a dit à Lazare, sors. Après ça, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Ça, c'est la mission de l'Église, des fois. Délivrance, liberté, mes amis. Dans Luc 19, 10, car le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et laissez-moi vous dire que cet homme était perdu. Et pour l'éternité. Les démons cherchent à dérober, détruire, ruiner la vie des gens, comme nous venons de le lire, de voir dans la parole de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus a permis que cet exemple-là soit écrit. C'est pas croyable lorsqu'on lit ça. 2000 démons dans la même personne. Mais Jésus en est venu à bout. On aurait pu s'attendre à ce que les gens se réjouissent avec cet homme. Hein? Nous autres, il me semble qu'il y aurait dû un festin terrible, là. Un grand festin, une fête en l'honneur de Jésus et cet homme. Pour sa délivrance. Car il était aussi une menace pour eux. C'était une menace pour eux. Mais au lieu de cela, ils furent saisis de frayeur. Ils ont eu peur. Pourtant, Jésus venait de manifester son pouvoir absolu sur le domaine surnaturel. Eux, ils n'avaient jamais été capables. Jésus se pointe. Ainsi que son pouvoir de délivrer les gens des forces du mal et de l'enfer. Ils auraient dû se rendre compte qu'ils étaient tous des pécheurs en présence du Dieu saint, très saint. Les démons l'ont dit. Les démons l'ont confessé. On peut dire que l'emprise du pécheur sur les gens était si forte, l'emprise du péché, qu'au lieu de croire en Jésus, ils le prièrent de s'éloigner d'eux. On dit, viens, Seigneur, puis touche-nous, touche-moi, parle
Libère-nous. Eh bien, pas juste lui qui était rempli de démons. Le péché aveugle les gens sur la vérité. Le péché pousse même les gens à détester la vérité et le véritable et à en rejeter toute preuve. Pensons à Lazare, en rejeter toute preuve. Jean 12, 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Pourquoi? Parce que les gens croyaient en Jésus, en la puissance de Jésus, en Jésus libérateur. En Jean 3, 19, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Leurs œuvres étaient mauvaises. Et aveuglés par Satan, aussi appelé le Dieu de ce siècle. Aveuglés par le diable. Dans 2 Corinthiens 4, je le lis, parfois je le lis, je vais le lire encore ce matin. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Juste ça, là, ça serait assez pour ouvrir les yeux des gens et dire ah! Ceux qui lisent la Bible ne comprennent rien. Là. Parce que je péris, c'est parce que je ne suis pas sauvé, c'est parce que pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Les gens voient Jésus comme une menace encore plus grande contre leur mode de vie pécheur. Malheureusement, ils aiment et préfèrent être terrifiés par le diable plutôt que se courber devant le Dieu Tout-Puissant, mes amis. C'est triste, mais c'est ça. Ils ne veulent pas recourber. Il aime mieux être terrifié par le diable, être conduit par lui. L'homme irrégénéré, qui n'est pas né de nouveau, se sent plus sur un terrain, en terrain connu avec les démons qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a le pouvoir de chasser les démons. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Pour l'homme sauvé, Jésus est son Seigneur et son Sauveur, son Maître, son Libérateur. Et il veut aller avec Jésus et se mettre à son école. Mais Jésus a un plan différent. Jésus a un plan différent pour cet homme. Et on va relire verset 39. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Eux ont rejeté Jésus, mais Jésus ne les a pas totalement rejetés. On voit encore l'amour, la compassion de Jésus. Il a fait de cet homme un témoin fidèle. Un témoin fidèle. Jésus est passé par là. Jésus est passé par ici. Regardez ce changement dans cet homme. Jésus tend la main avec grâce à ceux qui le rejettent, mes amis. Il y en a qui le rejettent. Il y en a qui s'enragent lorsqu'ils entendent parler de Jésus. Ils viennent la rage. Le démon, au moins, tombe à genoux. Quel grand amour, toujours prêt à nous pardonner, nous libérer, nous sauver.
Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Pensez-vous que cet homme-là n'était pas en repos, en paix? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il était fatigué, il était chargé, il était épuisé, il n'avait même plus le contrôle de lui, et je vous donnerai du repos. Il n'y avait pas de repos pour cet homme-là, là. Aucun repos était possible pour cet homme-là. Aucun repos. Jour et nuit, il était tourmenté. Merci Seigneur. Et je termine avec Luc 9, 56. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Il est venu pour les sauver. Alléluia. Est-ce que Dieu a fait une œuvre dans votre vie? Est-ce que Dieu a fait une œuvre? Est-ce que Dieu vous a sauvé? Pouvez-vous vous dire, je suis sauvé? Jésus m'habite. J'ai son esprit. Il me libère. Il me délivre. Il me fortifie. Il me bénit. Si on n'est pas capable de dire je suis sauvé, c'est qu'on est perdu. Si on n'a pas la certitude de notre salut, c'est qu'on est perdu. On est perdu, on est sauvé. Est-ce que je suis encore esclave de beaucoup de passions? Est-ce que j'ai le contrôle sur les colères? Ou je fais des colères, où je perds la tête, puis je blasphème, puis est-ce que j'ai le contrôle? Le Seigneur est venu pour libérer, pour délivrer. Alors j'inviterai les